Chaque année, ils répondent présents au printemps des entrepreneurs de Lyon et c'est un plaisir de les découvrir, des petites graines qui deviennent de grands chefs d'entreprise avec l'EM Lyon et Bernard Beltende. Vous êtes directeur général de l'EM Lyon Business School. Bienvenue. Merci. Bon. Merci beaucoup de venir nous voir chaque année et surtout d'être acteur de ce printemps des entrepreneurs. On va le voir pourquoi. Est-ce que vous avez tout votre rôle à jouer? Alors un mot déjà sur l'école de management de Lyon. Allez, quelques mots clés. Où est-ce que vous êtes dispatché dans le monde aujourd'hui? Combien de diplômés, d'incubés? EM Lyon, c'est aujourd'hui près de 5000 étudiants équivalent full-time, près de 6000 dirigeants d'entreprises qui viennent progresser dans les différents programmes qui leur sont destinés. C'est une présence à Casablanca pour l'Afrique, c'est une présence à Shanghai pour l'Asie et une présence à Paris également pour défendre les couleurs de notre région Auvergne-Rhône-Alpes en Île-de-France. Dernier chiffre clé sur les incubés, je sais là aussi que vous soutenez de nombreux projets, les futures entreprises. Aujourd'hui, nous avons plus de 180 projets d'incubation. Ça augmente chaque année, ce qui montre bien qu'il existe une vague entrepreneuriale aujourd'hui, très liée bien évidemment au phénomène numérique. Effectivement. Alors, on va pouvoir parler de vos entrepreneurs, de ce que vous mettez en place sur le terrain au quotidien. C'est dans ce cadre-là que vous avez été invité à la plénière d'ouverture, Ma Terre, mon entreprise. Qu'est-ce que vous avez rappelé comme mots-clés? Qu'est-ce que l'EM Lyon a pu apporter comme témoignage ce matin? L'une des caractéristiques clés quand on parle du territoire et d'une entreprise, on n'ose pas toujours le dire, mais c'est est-ce qu'elle est capable de laisser sur un territoire comme le territoire de Lyon ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes son siège social, ses centres de décision, une partie importante de son activité. Or, la croissance d'une entreprise fait qu'elle va avoir le territoire de ses clients et quand elle va se mondialiser, le territoire de ses clients l'amène à être présente partout. Même quand on prend des entreprises de taille intermédiaire, l'attraction de Paris peut être également extrêmement forte. Donc, l'entreprise va rester dans son lieu d'origine et va alimenter une région, parce qu'on peut aussi attirer des entreprises, si elle trouve un certain nombre de ressources, parce qu'elle va vivre de ces ressources. Et je pense qu'une école comme EM Lyon, aujourd'hui, offre des ressources de qualité mondiale. Nous faisons partie d'un club très restreint de 1% des business schools dans le monde qui portent 3 grandes accréditations. Donc ça ne peut qu'intéresser toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, à venir à Lyon et dans cette région. C'est-à-dire que nous sommes une ressource en matière de développement des talents, de recrutement des talents. Mais nous sommes aussi une ressource en matière de maillage. Nous avons un réseau de 26 000 diplômés. Et qui marche très bien, effectivement. Le label EM Lyon marche très bien. Présent dans 107 pays dans le monde. Nous avons nos campus à l'étranger qui peuvent accompagner des entreprises. Nous avons nos étudiants qui peuvent faire un certain nombre d'actions partout dans le monde. Et n'oublions pas également que nous avons 40% de nos étudiants qui ne sont pas des étudiants français. Et ils sont donc des relais potentiels pour les entreprises de la région, soit dans leur pays, soit même en étant recrutés pour aller dans leur pays. Donc nous sommes des connecteurs. C'est ce rôle-là qu'on peut jouer au service du territoire. Et concrètement, lors du printemps des entrepreneurs de Lyon, est-ce que vous allez à la rencontre de ces entreprises ou est-ce qu'elles viennent vous voir? Comment ça se passe? Toujours. Quel est le bilan de ces journées chaque année? Toujours. De toute façon, nous sommes profondément ancrés dans le tissu régional. Donc toutes les occasions où on peut rencontrer les entreprises, ne serait-ce que pour leur parler de ce qu'on est en train de faire ou faire le point sur tout ce que nous faisons ensemble, c'est une bonne opportunité. Et puis moi je suis là aussi pour écouter. Donc on entend plein d'informations, on voit les nouveaux projets et après avec mes équipes qui sont ici présentes, on a un stand, on fait un point et ça nous permet d'affiner notre stratégie de partenariat pour l'année qui vient avec les entreprises régionales. Voilà, effectivement, le Lyon est définitivement ancré dans son tissu économique local avec le réseau des chambres aussi consulaires. C'est extrêmement important. On ne peut pas être à l'autre bout du monde si on est déconnecté de son tissu régional. Et en plus, on a un tissu régional exceptionnel. Effectivement, vous avez un terreau favorable. Dernier mot-clé à donner à nos spectateurs, la feuille de route 2017, l'EM Lyon, qu'est-ce qu'elle nous réserve pour 2017? La feuille de route 2017, elle est dans 2 dimensions. D'abord, c'est l'ouverture d'un campus en Inde. Donc, je vous donne l'information, c'est tout neuf, ce sera Hyderabad. Et également, nous avons été retenus par IBM parmi 3 universités dans le monde pour travailler sur l'intelligence artificielle dans l'éducation, c'est-à-dire répondre aux enjeux du numérique. Et ce que nous faisons a été remarqué au niveau mondial par une grande entreprise comme IBM et nous en sommes très fiers.
J'espère que vous allez pouvoir en parler autour de vous lors de ce printemps des entrepreneurs. Je vous invite à rejoindre les plénières et surtout ce beau village. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bernard Beltende pour l'EM Lyon Business School.